nous avons un problème question de détention préventive prolongée. Et nous tous connaissons que le problème, ça, c'est un cancer, c'est un gros problème dans la question de justice. Là. Détention préventive prolongée, nous-mêmes dans le parquet, l'un des substituts, nous avons une responsabilité, nous avons coordonné une cellule dans la question de détention préventive prolongée. Et à partir du moment que nous venons parquet, nous pensons que le problème, ça, il faut que nous portions une solution. Même si la solution n'est pas venue de façon grandiose, mais nous devons porter une solution de façon à ce que nous réduisons la quantité de gens qui sont en prison qui ne peuvent pas juger et les gens qui sont en prison qui ont un dossier dans le cabinet d'instruction qui ne peuvent pas avancer. Et je dis, à travers ces cellules que nous mettons ensemble avec substituts, nous prenons le travail sur le dossier ça et pour nous porter un résultat qui plus ou moins satisfaisant de manière à ce que la société a lié en souffle. Parce que ça fait longtemps qu'il y a un pile de monde qui est en prison, qui ne peut pas juger. Un pile de monde en prison, il ne peut pas attendre. Un pile de monde en prison, cabinet d'instruction ne peut pas attendre. Parquet a lui-même livré porter une solution dans ce sens-là. Et c'est peut-être ça, dans le parquet, il y a une cellule qui est à l'écoute des détenus, qui a un numéro de téléphone qui c'est 31 12 55 10, qui là, dans une cellule, captant des doléances par un monde qui gagne, monde en prison, qui gagne dossier soit cabinet d'instruction, qui gagne dossier soit qui est correctionnel, et pour nous avancer. Et dans le même cadre de travail, ça, nous pourrons faire recruter 10 jeunes dans la faculté de droit, qui là dans le centre d'appel, ça, et qui prend information, qui prend doléances, à partir de doléances que vous prenez, il y a transmettre avec cellule qui a l'écoute des détenus, et pour permettre parquet à lui-même de faire de suivi possible pour les gens qui sont en prison, qui capable qui ont une liberté, soit peut-être juge prononcé sous peine, et de façon à ce que pour problème justice ça lui-même lui résoudre. Et nous avons souhaité aussi, dans le cadre de travail ça, il y a un ensemble de dossiers qui sont des dossiers criminels que nous pourrons intervenir là-dedans, tels que dossier Neti, dossier Diego Chal, dossier Bâtonnet d'Orval, nous pourrons aller demander et chercher qu'on est dans qui cadre dossier ça, dans qui phase dossier ça, de façon à ce que pour avancer et pour la société à lui-même, lui ouais que gagne une justice qui a prononcé, une justice qui a marché et une justice qui voulait pas résultat. Et commission qui participe à cette question de détention préventive prolongée, il y a 11 personnes. Et 11 commissaires, nous avons deux missions qui sont spécifiques à travers la question de détention préventive. Nous avons pour faire de suivi dans le dossier qui est en souffrance. Deuxièmement, nous avons aussi une mission pour visiter le commissariat chaque semaine. Et chaque fois, ils sont déplacés, aller contrôler des garde à vue, ou un monde qui doit transférer soit devant le tribunal de paix, monde qui doit transférer au parquet pour permettre à ce que la prison ne pas remplie avec monde. Et c'est dans ce sens-là, à travers même comme cellule ça, nous créons cellules qui à l'écoute des détenus et que nous un centre d'appel et centre d'appel ça va permettre que les gens qui sont dans la prison ou relais et puis ou bail doléance ou bail information nécessaire et puis de suivi à fait pour permettre à ce que nous travaillions sur la question de détention préventive prolongée. Dans le cadre de l'administration que nous avons dirigé, il y a des actes prédécesseurs qui prend que nous trouvons qui pas répondre avec question la loi. Parce que nous, c'est légaliste. Une fois qu'un commissaire et un magistrat ont prêté serment pour agir et avec toute loyauté, toute honnêteté, nous pas trouvé raison, on substitue qui n'a pas qu'à l'aile décennie au mandat, faut que nous contre-signer. Nous trouvons que AXA n'est pas normal et puis nous décider, nous lever et administrativement nous lever et aspect ça. Bon, jusqu'à présent, nous toujours été dans le cas d'application de la loi. Parce que la loi dit que le Premier ministre, c'est un fonctionnaire et un haut cadre dans l'État. Pour aucune raison, parquet n'a pas qu'à inviter dans le cadre d'un dossier que des suspicions t'a gagné contre lui-même. Puisque parquet a lui-même, automatiquement au dossier dans le cabinet d'instruction, parquet a n'a pas de possibilité que vous invitez PM à venir là.
C'est que le juge d'instruction peut toujours décider d'inviter le PM. Quant à nous autres, nous n'avons pas ce choix d'inviter le PM à se présenter au parquet.